Alors, René-Jean naturopathe, je suis ici pour vous parler des faux mythes qui font qu'on perd pas de poids. Comment ça se fait qu'on perd pas de poids? Bien, il y a plein de mythes, il y a plein d'affaires qu'on a dans notre tête. Il y a plein d'idées préconçues qu'on pense qui sont vraies, mais qui ne le sont pas. Alors, j'en ai 8 pour vous. Je suis René-Jean naturopathe depuis 25 ans. Ça a été mon premier travail. J'aide les personnes qui souhaitent perdre plus de 40 livres, 30 livres, 20 livres, 50 livres. J'aide ces personnes-là à ne pas recourir à la chirurgie bariatrique afin qu'elles puissent obtenir une silhouette voulue, une silhouette mince et durable. Alors, je vous aide à perdre du poids parce que j'ai perdu 80 livres et j'ai réussi. Et comme ça fait 25 ans que je suis naturopathe, ça fait 8 ans que je chemine dans ma perte de poids, ça fait 5 ans que j'ai perdu mon poids et que je suis à 120 livres. Pardon, je dois apprendre à gérer les médias sociaux. Alors, ça fait 5 ans que je suis à 120 livres et que je gère ma perte de poids. Maintenant, il faut que je gère autre chose. Il faut que je gère. On en reparlera dans un autre live, dans un autre sujet. Alors, je vous invite à vous inscrire à mon groupe privé. Dans mon groupe privé, Ton corps, ton avenir dépasse tes limites sur Facebook. Je réalise des lives tous les jeudis pendant une vingtaine de minutes. Je vous partage mes connaissances. Tu sais, je suis une maman de 2 enfants. Je suis en préménopause. J'ai 48 ans. On commence à avoir des bobos à cet âge-là. Et puis moi, j'en ai pas. Ben, j'en ai pas. Je dis pas que j'en ai pas, mais je suis capable de me stabiliser et de garder mon équilibre, surtout hormonal. Surtout hormonal. Alors aujourd'hui, je partage un peu mes clés de succès avec vous. Je propose des consultations privées pour l'instant. Alors, c'est one-on-one, c'est 4 sessions pour le prix de une. Je vous donne 3 mois. Dans le fond, je vous vois pendant 4 consultations parce que je veux vraiment la réussite de votre perte de poids. Alors, découvrez en lien les détails de mon offre exclusive pour encore quelques semaines. Alors, commençons par les faux mythes. OK. Se priver de manger fait perdre du poids. Non. Ça te met dans un état de survie. Tu vas manger ton eau et tes muscles. Puis là, oui, tu vas en perdre du poids, mais c'est pas du gras. Alors, manger fait perdre du gras, c'est non. Ça fait perdre de l'eau et des muscles. Je l'ai fait au début, à ma première perte de poids. Puis j'ai repris des kilos, puis j'en ai reperdu parce que justement, on ne peut pas se priver de manger pour perdre de poids, puis c'est vraiment le contraire. Il faut manger tout le temps et manger les bonnes choses au bon moment. Mais je mange beaucoup plus que quand j'étais grosse. Moi, j'ai un garçon, un gros garçon, qui est très gentil, qui s'appelle Alexandre. Et Alexandre ne mange jamais. Il mange une fois par jour. Moi, je mange au moins 4 fois par jour minimum parce que je mange les bonnes choses. Alors, se priver de manger, à mon sens, à moi, ce n'est pas vrai que ça fait perdre du poids. Ça te met en état de survie. Là, ton corps va dire: «Oh mon Dieu, je vais emmagasiner, j'en manque». Puis le prochain repas que tu manges, ben, tu vas tout emmagasiner ton gras là. Alors, ce qu'il faut faire, c'est comme une bonne plante, c'est que tu te nourris constamment tout le temps. Alors, tu n'as pas le temps de te mettre dans ton état de survie. Alors, ton corps ne veut pas emmagasiner. Alors, un faux mythe à défaire, se priver de manger fait perdre du gras. Non. On continue? 2. Les médicaments peuvent entraîner une prise de poids. Ben ça, c'est pas un faux mythe, c'est un vrai mythe. C'est vrai. Les médicaments jouent énormément sur votre perte de poids parce que la perte de poids joue beaucoup avec les hormones. Alors, on a la résistance à l'insuline, on a la résistance à la leptine, qui est l'hormone de la satiété qui dit que tu en as assez. On a de cortisol, on a de l'histamine, hein, on a beaucoup d'allergies, on a des problèmes d'hormones thyroïdiennes, on prend des contraceptifs oraux, hormonaux. Alors, c'est clair que ça fait un mur devant toi qui t'empêche de perdre du poids. C'est clair. Si tu as essayé toutes les méthodes, puis tu n'es pas capable de perdre du poids malgré ça, c'est parce que peut-être que tu as un mur que tu dois voir. Les antidépresseurs font ça, les antipsychotiques. C'est à connaître. Alors, tu essaies de perdre du poids,
Mais tu vois pas que tu fonces tout le temps dans le mur, c'est pas motivant, ça te démotive, ça te fait pas croire en toi, puis ça va t'empêcher d'avancer. Il faut que tu vois ce mur-là, c'est tu prends des médicaments, va sur Internet regarder des effets secondaires, puis si dans l'effet secondaire, c'est la prise de poids, va voir ton médecin pour voir si tu peux pas avoir autre chose, tout simplement. C'est la même chose pour la perte de poids, hein. Si vous prenez des médicaments et ça vous donne une perte de poids, c'est que ça déstabilise votre métabolisme en passant. Alors le troisième, ma famille est en surpoids. Ça signifie que je serai en surpoids. Ben non, ben non. Toute ma famille est grosse et pas moi. Parce que j'ai compris mon métabolisme, j'ai compris mon type hormonal et je l'ai réglé et je suis équilibrée maintenant. L'obésité peut être influencée par des facteurs génétiques. C'est vrai que moi, ma génétique est portée vers le plus gros, mais je ne suis pas obligée de tout le temps allumer ma génétique. Tu sais, je peux juste dire, j'allume pas le feu de ma génétique comme je fais présentement, je ne l'allume pas, parce qu'il y a des aliments chargeants, il y a des exercices que je ne dois pas faire parce que sinon, ça allume ma génétique. Puis l'environnement et les comportements. C'est-à-dire que quand on dit mes parents sont gros, moi je vais être grosse parce que tu as pris tes comportements alimentaires, tu as pris les habitudes alimentaires de tes parents. Moi, je peux te dire que j'étais rôti de porc, dessert quand j'étais jeune, tarte. Jamais je mange ça maintenant. J'ai changé mes habitudes alimentaires. Je n'ai pas copié les habitudes alimentaires de ma famille ni leur comportement. Ce qui a fait que j'ai pu perdre mon 80 livres. Est-ce que je vous ai dit ça? René Jean, naturopathe, qui a perdu 80 livres, puis ça fait 5 ans que je maintiens mon poids. Aujourd'hui, j'ai plein de clés pour toi. J'ai plein d'astuces pour t'aider à perdre ton poids à toi. Alors, le quatrième, ça, c'est un vrai mythe. C'est pas un vrai mythe, mais on pense qu'on peut juste aller faire, tu sais, je vais te le dire. Une perte de poids durable nécessite de prendre en compte différents aspects de ton mode de vie. Oui, c'est pas juste manger. C'est pas juste faire du sport. 90% se passe là. Tout se passe ici. Alors oui, la perte de poids, tu peux pas dire c'est ce que j'aime pas, tu vas voir un gars au gym, tu fais 12 semaines d'exercice, tu te mets à la diète, tu perds 45 livres. Parce que l'année prochaine, statistiquement, tu vas prendre 55 livres. 86% des gens qui font ça, l'année d'après, ont pris 45 livres, c'est-à-dire 10 livres et plus du poids qu'ils avaient perdu. C'est impensable. Personne veut ça, là. Alors, dans ma perte de poids à moi, c'est que moi, je comprends ton code métabolique, puis doucement, on chemine. Doucement, on chemine ensemble vers une belle perte de poids. On comprend ton métabolisme, ton énergie, ce qui t'allume, ce qui te charge, ce qui est bon pour toi, puis qui t'apaise. C'est comme ça qu'on fait ça. Alors, une perte de poids nécessite de prendre en compte différents aspects de votre vie, tout à fait. Ah oui, une autre chose. Si tu es constipé, tu ne perdras pas de poids. Si tu dors pas, tu perdras pas de poids. C'est d'autres murs que les médicaments. Peut-être que tu as un problème hormonal. Hein? Tu prends les médicaments. Tu prends des anti-bébés. Là, je suis un peu énervée en vous parlant. Tu prends des contraceptifs oraux. Puis là, tu dors pas. Ça marche pas. Il n'y a rien dans ton métabolisme qui est une bonne terre pour que ton organisme fonctionne au meilleur de son potentiel. Alors, il faut que tu adresses ces murs-là. Le sommeil, si tu as des dettes de sommeil, tu es fatigué le matin, tu te lèves gonflé, épuisé, il faut que tu prennes 14 cafés avant d'avancer. C'est un gros système d'alarme, ça. Il faut que tu arrêtes ça, là. Il faut que tu gères ton souper la veille pour pouvoir te lever en forme et régénérer. Ta batterie, elle n'a pas chargé. Tu sais, ça, c'est le sommeil. Il faut que ta batterie recharge. Mais là, tu te lèves le matin, mais tu n'es pas à 100% de ton potentiel, là. Ta batterie est rechargée à 60. OK, c'est bon. Fait que là, tu passes ta journée à 60% de ta batterie. Puis là, tu manges. Puis tu manges mal. Puis là, ça prend à peu près la moitié de ton énergie. Tu descends à 30-40% de ton énergie. Tu sais que tu es au bureau, là, puis tu dors. C'est pour ça que tu dors au bureau. Parce que tu ne manges pas au bon temps, tu ne fais pas attention à ce que tu manges avant de te coucher, puis tu ne fais pas attention à ce que tu manges le matin. Donc, ça aussi, c'est un mur. Les aspects de ton mode de vie, la façon dont tu te nourris, tu te lèves, tu gères ton énergie et tu dors, va avoir un gros impact sur ta perte de poids.
Pour perdre du poids, c'est pas je vais faire ça, puis ça va arriver. Perdre du poids, c'est plusieurs variables ensemble qui vont faire que tu réussis. Mais manque-en pas trop. Tu sais, ça sera pas la même dynamique si t'en manques. Tu comprends? Faut plein de variables à mettre ensemble. Puis les tiennes, pas ceux des autres, les tiennes. Alors, un autre mythe. Ça, c'est un vrai faux mythe. Un vrai faux mythe. Manger du gras fait grossir. Ah, ah, ah. Ça fait 4 ans que je mange des œufs puis du bacon le matin. Pas tous les matins parce que ça me plaît pas, mais je dirais au moins 3 fois par semaine. Oui, oui, parce que c'est des protéines, puis il y a du gras, puis je mets un avocat avec ça, puis je prends des omégas, donc je gère le bon gras. Faut pas avoir trop de mauvais gras saturés. Mais manger du gras fait grossir, c'est faux. Je peux tellement te dire, manger des hydrates de carbone te fait grossir. Manger du sucre te fait grossir. Boire des jus te fait grossir. Manger des pommes au mauvais moment te fait grossir. Moins, c'est pas du tout le même impact pour le gras. Du tout, du tout. Moi, je mange tellement gras. Je suis un peu keto. Je suis pas tout à fait keto strict, mais je mange énormément de gras. Puis ça fait pas grossir. Regarde-moi ça. Ah, je voulais te montrer. Le jour de ma diplomation en naturopathie. OK, ça fait une vingtaine d'années. OK, regarde ça, comme j'étais big. Tu me vois-tu comment j'étais big? Ça n'a pas de bon sens, je pesais au moins 210 livres là-dessus. J'ai 100 livres de moins. Ça, écoute, j'en suis tellement fière. Si je peux t'aider, viens me voir, ça va me faire plaisir. Alors, le dernier mythe, c'était manger du gras fait grossir. C'est faux. C'est compter les calories seules ne garantit. Compter les calories seules fait perdre du poids. Faux! Faux! J'ai jamais compté mes calories, je te jure, sur la tête de mes enfants, que j'ai jamais compté mes calories pour perdre mon 100 livres. J'ai repris des livres, fait que j'en ai perdu 80 là, parce que j'étais trop maigre, je ne m'aimais pas. J'ai jamais compté mes calories, mais j'ai compté mes hydrates de carbone. J'ai vraiment compté mes hydrates de carbone. Les hydrates de carbone, là, c'est là, j'en ai pas, là, mais ici, tu sais, en arrière, là, c'est écrit hydrates de carbone, tu les comptes. Moi, je mange moins de 100 mg d'hydrates de carbone par jour. Alors, donc, une pomme en a 10. Je peux pas manger 10 pommes. Je pourrais pas manger mes patates, mes légumes. Fait que moi, je compte mes hydrates de carbone. Jamais, jamais, jamais j'ai compté mes calories. Jamais, 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 j'ai pas besoin de ça. C'est les sucres que tu dois compter. Les fruits, c'est des sucres. Les légumes, c'est des sucres. Les pains, les pâtes, le riz, c'est du sucre. Une forme de sucre dans les hydrates de carbone. Alors, le sixième, compter les calories. Non, 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 c'est le septième, pardon. 7. Il est important de personnaliser son programme de perte de poids plutôt que de suivre celui de quelqu'un d'autre. Tu sais, comme genre, ah, t'as fait Weight Watchers? Ah oui, je te suis. Puis là, tu vas à Weight Watchers. Puis ça fait pas du tout le même effet à ta copine. Parce que tu n'as pas regardé ton type hormonal. Tu n'as pas regardé qui tu étais. On a 4 types hormonaux, puis tu rentres dans une de ces cases-là. Quand tu as bien rentré dans ta case, tout passe. Tout se rééquilibre. C'est comme des tempéraments psychologiques. C'est plein de sciences, regarde. C'est plein de sciences. J'ai des dizaines de livres qui parlent de ça. Il faut que tu trouves ton type hormonal. Parce qu'il convient à quelqu'un d'autre ne te conviendra pas nécessairement. Puis il faut faire attention de ne pas aller là parce que ça peut te frapper fort dans la dévalorisation. Fait que là, tu y vas, tu fais Weight Watchers pendant 6 semaines, tu ne perds pas de livres, puis ta chum a perdu 15 livres. C'est douloureux, là. C'est douloureux, puis là, tu as l'impression de ne pas être compétent. Tu as l'impression de ne pas être capable, de ne pas trouver la clé de ton succès. Ne copie rien. Viens apprendre ton code métabolique. T'apprends comment toi tu marches. Mon fils ne marche pas pareil comme moi. Mes sœurs ne marchent pas pareil comme moi. C'est correct, mais il faut que tu trouves ton code. Huitième et le dernier. C'était mon petit 20 minutes de live. Pour perdre du poids efficacement, il est possible de trouver un équilibre en mangeant sainement et profiter des petits plaisirs occasionnels. Oui, oui. Quand tu as rééquilibré ton type hormonal, ton type glandulaire, ben moi, je mange des chips. Tu sais, hier, j'ai mangé une lasagne sans gluten, ce que je fais jamais. Puis j'ai mangé ça avec des chips, ça me tentait. Puis à matin, j'avais perdu 2 livres. Mais c'est vrai, je suis équilibrée. Alors, mon métabolisme basal fonctionne, il roule. Puis ensuite, j'ai fait un petit peu de sport. Ça aussi, c'est une clé. Fait que oui, tu peux tricher à un moment donné, mais tu ne peux pas tricher tout le temps, comme maintenant. Tout ce que tu manges normalement, comme là, si tu n'es pas en équilibre, tout ce que tu manges normalement, activité physique, tu manges comportement alimentaire, normalement, ça trigger, ça charge ton mauvais, ta glande dominante.
Et ça, je vais passer sur un autre live. Je vais parler dans un autre live de ça. Mais on a une glande dominante. Alors, dans le fond, on va chercher nos énergies dans 4 glandes, puis on en a toujours une qu'on préfère que les autres. Fait que là, on va la nourrir de toutes sortes d'affaires, de tous nos cravings, de sucre, des activités physiques qui vont nourrir cette glande-là dominante. Fait que normalement, nos appétences, nos goûts, ils vont là. L'équilibre hormonal, c'est de réduire la demande, parce qu'on sollicite juste une glande pour trouver notre énergie. On va aller équilibrer les autres en changeant un petit peu l'alimentation, le rythme alimentaire qu'on a, nos habitudes, nos comportements de vie et nos sports, on va rééquilibrer. Ça fait que quand on va avoir de l'énergie, on va aller la chercher normalement des 4 glandes, pas juste de une. Alors, je suis Renée Jean, naturopathe depuis 25 ans et j'ai perdu 80 livres. Aujourd'hui, je suis coach en perte de poids et je t'aide à perdre ton poids dans ton code métabolique. Je te propose exceptionnellement et pas pour très longtemps 4 consultations pour une parce que je veux ta réussite. Regarde mon offre, suis-moi sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, où tu veux, je suis partout. Fais Renée Jean naturopathe. Je vous embrasse. Je suis dans la gratitude d'être parmi vous. À bientôt, mes amis. Là, il faut que j'arrête tout ça, mon enfant. À bientôt. Mais il faut arrêter tout ça. Bye bye.